tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie d'enfin pouvoir faire cette vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas ou pour vous rappeler un peu le contexte, je suis maman de jumeaux qui vont avoir bientôt 5 mois. J'ai eu un garçon et une petite fille le 24 août, du coup 2022. Pour vous remettre un peu dans le contexte, ma grossesse s'est extrêmement bien passée. J'ai eu aucun problème, mis à part de la rétention d'eau. Mais vous allez voir que ça a son petit rôle dans tout ce qui va suivre. Ça a commencé, je me souviens, vers le mois de mai, quand il a commencé vraiment à faire chaud et que mon ventre a commencé à vraiment prendre de la place. Et ça a empiré, c'est monté petit à petit dans les jambes, dans les genoux, dans les cuisses, pour finalement se loger même dans mon ventre en toute fin de grossesse. Mis à part ça, grossesse de rêve, aucun problème, aucune contre-indication. Franchement, pas de grossesse à risque, pas de diabète gestationnel, pas de malaise, pas de vomissement, pas de... Vraiment, à part la rétention, grossesse de rêve. Et j'ai adoré d'ailleurs être enceinte. Je pense que, vu que j'ai eu aucun problème, ça doit jouer aussi. On arrive au mois d'août. J'avais en date... En fait, mon gynéco m'avait dit qu'il fallait absolument que je tienne jusqu'au 25 juillet pour sortir de la grande prématurité et pouvoir accoucher à la clinique, parce que j'ai accouché en clinique et pas à l'hôpital. Et du coup, j'avais cette date en tête, qui est la date d'ailleurs de mon anniversaire. Donc, voilà, ça faisait un petit signe où je savais qu'il fallait que je tienne absolument jusqu'à 25 juillet et qu'après, ça serait prématuré, mais pas grande prématurité, et du coup moins de stress, possible d'être dans la clinique avec mon gynéco, mon équipe, etc. J'ai tenu largement, puisque il m'avait refixé un rendez-vous, je me souviens très bien, le 17 août, et il était fixé ce rendez-vous depuis longtemps. J'avais mes rendez-vous vraiment tous les mois, très en avance en fait, presque dès que je suis tombée enceinte, il m'a mis vraiment mes rendez-vous jusque loin dans la grossesse. Et je me souviens avec mon chéri, on rigolait, et on se disait mais le 17 août, ça sert à rien, on garde le rendez-vous, mais on sait très bien qu'on n'ira pas, ils vont en être bien avant, c'est sûr. Les jumeaux, c'est toujours en avance, voilà, enfin, bon. Pas du tout. Arrive le 17 août, le jour du rendez-vous, rien à signaler. Au monito, il y avait quelques contractions, mais vraiment ridicules. Moi, je me sentais rien non plus. Je voyais que ça travaillait pas, qu'il se passait rien, que... Vraiment, il ne se passait rien. C'était le calme plat. Dans le ventre, c'était des petits anges. Ils se faisaient très discrets et très feignants. Donc, on arrive le 17 août à mon rendez-vous. J'arrive avec des jambes, les amis, plus larges que mon avenir. J'étais gonflée, blindée d'eau. C'était horrible, vraiment horrible. Et en plus de ça, c'est douloureux. Donc vraiment, j'étais au bout de ma vie, j'arrivais à peine à marcher, j'avais chaud, le ventre était énorme. J'avais de l'eau aussi dans le ventre, je le voyais en fait, ça me faisait vraiment, je sais pas comment vous dire, des pointillés d'eau dans tout le bas du ventre et j'en pouvais plus. Donc on arrive à ce fameux rendez-vous du 17 août. Je rentre dans le cabinet, mon gynéco me dit « Ouh là là, alors ma petite Juliette, ça ne va pas ?» J'ai dit non, là je n'en peux plus. Il faut savoir que j'étais déjà à 37 semaines, donc j'arrivais vraiment dans le 9e mois. Donc c'était génialissime, j'avais vraiment super bien tenu. Il me dit oui, là en effet, je vois l'état de vos jambes, ça doit être invivable. Donc on fait l'écho de contrôle, on voit où on en est et on parle de la suite. Il me fait l'écho. Impossible de voir les bébés tellement j'avais de l'eau dans le ventre. Il ne voyait plus rien. Genre il a regardé 2 secondes, il a écouté les cœurs, il s'est dit bon les cœurs battent, ça va, mais le reste impossible de savoir. Donc pas d'estimation de poids, pas de mesure, rien du tout. On ne voyait plus rien. C'était blindé de flotte. Il a dit bon écoutez, ok, j'ai vu ce que j'avais à voir, je vois que vous êtes au bout, moi je peux plus rien faire, on peut plus rien contrôler, on va prévoir un déclenchement parce que là en effet ça sert à rien d'aller plus loin, puis de toute façon 37 semaines c'est génial, donc je vous propose de vous déclencher le jour de vos 38 semaines, soit le 23 août. Et le 23 août, ça tombe le jour de l'anniversaire de mon chéri. Et on savait qu'on n'irait pas au-delà de cette date-là, donc on avait une deuxième date rigolote un peu à tenir en fait entre le 25 juillet et le 23 août. Et du coup, on s'est dit, bon ok, très bien, déclenchement le 23 août, parfait. Il m'a dit, par contre, ils sont toujours très bien positionnés, donc pas besoin de césarienne. On va faire un déclenchement pour un accouchement voix basse, tout est favorable, trop cool. On rentre à la maison surexcité, on se dit, moins d'une semaine à tenir avant d'être déclenché et de devenir parent. Donc on a un peu profité, on était un peu sur notre nuage à être surexcité et en même temps avoir un peu d'appréhension, de se dire putain on a une date, de savoir qu'à cette date les choses vont changer, notre vie va changer à tout jamais.
On arrive donc le 22 au soir à la clinique. On nous fait un monito, le col n'avait pas bougé. Les contractions se faisaient très discrètes, c'est-à-dire que j'ai dû en avoir 2 ou 3 pendant le monito d'une demi-heure et qui étaient pas du tout douloureuses. Je les sentais, mais en fait, ça me faisait rien. Enfin, je captais bien que ça faisait rien. On nous met en chambre et on nous dit on viendra vous chercher demain matin à 8h30 pour être déclenché par perfusion. Et puis voilà, c'est parti, ça sera parti. Donc elle me dit allez dans votre chambre, installez-vous tranquillement, profitez de votre dernière soirée, regardez-vous un film, faites-vous livrer à manger si vous voulez, enfin vraiment profitez de votre petite soirée tranquille avant le grand chamboulement. Et le lendemain, donc anniversaire de mon chéri en plus, 8h30, personne ne vient me chercher. 9h, personne ne vient, 9h30, personne ne vient. Donc là, trop bizarre, je comprends pas. J'avais pris ma douche, j'étais prête et tout. Et tout d'un coup, j'ai une sage-femme qui vient dans ma chambre qui me dit écoutez, je suis désolée, pour l'instant, on peut pas vous prendre parce que cette nuit, il y a beaucoup de femmes et je crois qu'ils ont 5 salles d'accouchement, peut-être plus. Bref, je sais pas. En tout cas, toutes les salles d'accouchement étaient prises parce qu'il y avait des mamans qui avaient... qui était arrivée en pleine nuit pour accoucher naturellement, enfin sans déclenchement, sans rien. Donc j'étais plus du tout prioritaire et on pouvait pas me prendre. Donc il fallait que j'attende. Ils m'ont dit on viendra vous chercher un peu plus tard, on vous tiendra au courant. Première déception parce qu'on s'est dit punaise, un déclenchement ça peut être très long, donc on s'est dit ça se trouve ils vont même pas naître en fait le 23. Et là on commençait un peu à être déçus, surtout mon chéri parce que du coup il avait imaginé que ses enfants auraient le même anniversaire que lui. 12h30 arrive et là on m'apporte un plateau repas. Que je trouve bizarre puisqu'il fallait que je sois à jeun. Et là, je dis mais non, je peux pas manger puisqu'on va m'appeler pour partir en salle d'accouchement. Donc la dame qui me livre le plateau me dit attendez, je vous appelle une sage-femme parce que moi on m'a dit de vous nourrir, donc je ne sais pas. La sage-femme arrive et me dit écoutez, mangez parce que pour l'instant on n'a pas de prévisionnel, les accouchements sont longs, il y a des complications, il y a des trucs, il y a d'autres femmes qui sont arrivées entre temps, donc pour l'instant on peut pas vous prendre. Et en général pour un déclenchement gémellaire, on veut déclencher le matin tôt pour que toute l'équipe soit dispo, qu'il n'y ait pas de rush à côté, que ce soit pas le bordel et qu'on puisse être vraiment concentré sur vous, surtout s'il y a une urgence et un problème. Donc il me dit vous faites pas de film, mais voilà, bon. On commence à s'agacer, à être très déçu. En fait, je pense que c'est la déception qui a pris le dessus. Et mon gynéco a fini par arriver à 16h pour me dire que finalement, il ne nous prendrait pas. Que moi, il n'y avait aucune urgence, que j'avais pas de contraction, qu'il se passait rien et que là, ils étaient débordés. Ce que j'ai compris, bien entendu, et que voilà, c'était... les priorités aux femmes qui déclenchent le travail naturellement et qui peuvent pas faire autrement. J'allais pas leur dire attendez dans le couloir les meufs, c'est moi d'abord. Donc du coup, grosse déception. On a fini par sortir de l'hôpital, ils nous ont laissé sortir. Ils nous ont dit rentrez pas chez vous parce que c'est sûr par contre qu'on vous prend demain matin à 8h. Donc allez prendre l'air, faites-vous un resto, allez faire les boutiques, faites ce que vous voulez, rentrez un peu chez vous et revenez ce soir si vous voulez. Le lendemain matin, 7h30, ça sonne à la porte, enfin ça frappe à la porte, je me suis dit alléluia, c'est parti. Donc elle me dit écoutez on vous attend à partir de 8h, 8h30, prenez votre temps, préparez-vous, prenez votre douche, faites ce que vous avez à faire. Donc c'est ce qui s'est passé. Je suis arrivée en salle d'accouchement à 8h30. Ils m'ont fait directement un monitoring pour voir où ça en était. J'étais toujours ouverte à 2, pas de surprise. Ça n'avait pas bougé. Et ils m'ont, après le monito, installé la perfusion pour commencer à déclencher les contractions. Les contractions se sont mises assez rapidement à s'activer, mais c'était largement supportable. Arrivée à 12h30, elle me regarde le col, elle me fait l'examen du col pour voir où ça en est. Ça n'avait absolument pas bougé. J'étais désespérée. Je savais qu'un déclenchement c'était long, surtout quand il se passe rien comme ça, mais je me suis dit quand même, enfin là je les sens, je les vois sur le monito, enfin bon, j'aimerais quand même qu'il se passe quelque chose, mais non. Donc là, elle me dit, écoutez, je vous propose de vous percer la poche des os, pardon. Comme ça, ça risque de faire accélérer le travail et donc c'est Paola qui devait sortir en première. Comme ça, votre fille va pouvoir appuyer sur le col et accélérer le mouvement, quoi. J'ai dit oui. À la base, je m'étais dit que j'étais pas très favorable à la poche, à percer la poche des os, mais là très sincèrement, je voulais juste que ça s'accélère et qu'il se passe quelque chose et surtout avoir cette chance d'accoucher par voie basse. Donc j'ai dit oui, on y va. Donc elle m'a percé la poche des os, pas du tout agréable d'ailleurs. Enfin, l'acte en lui-même, ça ne fait rien, mais la sensation de la poche des os qui s'écoule, c'est pas du tout agréable.
Bref, je vous épargne les détails glamour. Donc elle me fait ça, elle m'augmente la puissance, un peu la puissance si je peux dire, de la perfusion de l'ocytocine. Et elle me dit, là, ça devrait commencer à s'accélérer, il devrait commencer à se passer quelque chose. Les heures passent, la douleur s'intensifie. Arrivé 15h, 15h30, je faisais moins la maline, j'avais vraiment mal. Et elle me dit, là, je vais mettre la dernière dose. Après, je ne peux plus rien faire et malheureusement, l'examen du col montre que ça n'a encore pas bougé. Donc là, je ne peux plus rien faire pour vous. Du coup, elle m'a dit, écoutez, si vous voulez la péridurale, prenez la péridurale. Moi, je lui ai dit, non, 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 je veux pas parce que je sais que ça ralentit le travail. Elle me dit, écoutez, de toute façon, là, on y est depuis 8h30 ce matin. Il est déjà 16h. Prenez la péridurale parce que dans tous les cas, pour des jumeaux, on va pas s'éterniser comme ça. Et il vaut mieux que vous soyez prête à partir au bloc en cas de problème. Parce que là, les bébés vont bien pour l'instant. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Là, je vous ai mis la dose max du truc. Ça va aller que en s'empirant. Ça ne sert à rien de vous contracter comme vous êtes, de vous mettre dans des états comme ça. Donc, bah, prenez-la. Et je dis oui, allez, hop, c'est bon, péridurale. L'anesthésiste arrive. En plus, c'est l'anesthésiste que j'avais eu en rendez-vous, donc il me reconnaît direct. Donc, ça m'a mis en confiance et tout. La péridurale s'est bien passée. On s'en fait tout un truc, mais sincèrement, ça va largement. C'est juste la sensation est bizarre parce qu'on sent vraiment le truc qui passe. J'entendais des trucs passer dans mon dos quoi, petit à petit, c'était bizarre. Mais en final, ils vous font une piqûre en fait avant pour anesthésier la zone où il passe l'énorme truc. Donc franchement, ça a été. Et puis face aux douleurs des contractions, très sincèrement, on n'a qu'une envie, c'est d'être soulagé, donc on supporte. La péridurale fait très vite effet, genre en 15-20 minutes, j'ai été calmée. Elle me dit, on attend, je reviens vous voir dans 1 heure, tranquille, détendez-vous, reposez-vous. Elle revient, elle recontrôle le col, toujours rien. Franchement, je commençais à être vraiment agacée, genre désespérée. J'en avais marre, vraiment, j'avais faim, j'étais fatiguée, j'avais eu mal pour rien. Donc on a attendu comme ça jusqu'à 20h. Et à 20h, je vois mon gynéco débarquer dans la salle d'accouchement où j'étais donc depuis 8h30 ce matin. Et il me dit, écoutez Juliette, je crois que le déclenchement ne fonctionne pas du tout. Je pense que ça ne sert à rien de persister. La nuit va tomber, les équipes vont changer. La nuit, on n'est pas trop fan d'accoucher des jumeaux parce que pour les mêmes raisons que la veille en fait. Donc il me dit, ça sert à rien de persister comme ça. On a tenté, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Le prenez pas pour un échec. Ce que je vous propose, c'est de partir en césarienne, là, dans 30 minutes, le temps que tout le monde se prépare. J'ai dit oui directement, même si au fond de moi, j'avais juste envie que ça se termine, j'avais juste envie de rencontrer mes bébés, voilà, j'étais un peu épuisée, j'en avais marre, et j'avais bien compris que ça marchait pas, que ça marcherait pas autrement, donc j'ai dit oui direct, j'ai pas cherché à comprendre. Donc on s'est tous préparés très tranquillement, dans la bonne humeur. Ils m'ont tous fait rire, ils m'ont détendu, j'avais pas de stress. Arrivé au bloc, donc ils me refont un truc, un rachis là, je sais pas quoi, pour m'endormir les jambes, vraiment me remettre un coup ou alors plus haut dans le ventre, je sais plus. Enfin bref, ils me refont une anesthésie pour la césarienne en plus de la péridurale. Je me souviens, ils m'ont demandé si je voulais de la musique, alors j'ai dit oui. J'ai mis du Beyoncé à fond dans le bloc opératoire. Et je me souviens de mon gynéco et de l'anesthésiste et des sages-femmes qui dansaient. C'était drôle, vraiment c'était très sympa. Et du coup, bah, c'est allé très vite puisque à 21h, Paola est sortie et à 21h01, Gabriel est sorti à son tour. Tout s'est très bien passé. Mon copain a pu aller avec eux pour faire les premiers soins. Ils n'étaient pas prématurés, comme je vous le rappelle. Du coup, il n'y avait aucun stress non plus. Il a pu rester avec eux, faire du pot à pot, vraiment être tranquille avec eux. Et ça m'a fait plaisir et ça me rassurait. Parce que quand même la césarienne, faut dire ce qu'il y a, ça vous enlève vachement ce côté j'accouche et je deviens maman. Je trouve que c'est voilà, un acte que moi j'ai pas apprécié, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai commencé à sentir en fait qu'ils étaient en train de me recoudre, j'avais mal. Et je l'ai dit à l'anesthésiste et elle m'a dit « Oula, c'est pas normal, je comprends pas ce qui se passe. » Je lui dis « Écoutez, moi j'ai mal, je m'en fous de vous compreniez pas, juste j'en peux plus là. » Je commence vraiment à avoir mal et à tout sentir et j'aime pas trop la sensation. Donc est-ce qu'on peut remettre un truc? Elle m'a dit « Est-ce que ça vous va si je vous endors complètement le temps qu'on vous referme ?» Et j'ai dit oui. Donc j'ai eu anesthésie générale qui a duré que dalle, hein, vraiment juste le temps qu'on me referme et qu'on me nettoie. Mais au moins j'étais apaisée, tranquille parce que vraiment je commençais à avoir mal et pas très beau d'ambiance quoi.
Donc du coup, le après a été très très dur. Le réveil hardcore de ouf. J'avais l'impression qu'on m'avait vraiment roulé dessus avec un smear-morgue, mais voilà, c'est comme ça. J'ai passé beaucoup de temps dans la salle de réveil puisque je me souviens plus de rien déjà. J'ai des photos, grâce à mon chéri, heureusement, de la première tétée à 22h30. Donc vous voyez, je me suis vite réveillée quand même. Mais le reste, je me souviens pas. Mais je me souviens même pas de ce moment en fait. Heureusement que j'ai une photo parce que je ne m'en souviens même pas. Apparemment, j'ai donné le sein vite fait pour la tétée de bienvenue aux deux. Et ensuite, ils ont repris les bébés. Et moi, je me suis réveillée tranquillement. Et je suis retournée en chambre à 2h du mat. Donc voilà, épuisée. Puis j'avais très très mal. J'avais une sonde urinaire, parce que vous savez, vous avez une sonde urinaire quand vous accouchez, que ce soit par voie basse ou par césarienne. Sauf que par césarienne, ils vous l'enlèvent pas tout de suite. En tout cas, moi, ils me l'ont pas enlevé tout de suite. J'ai des amis qui ont accouché par césarienne. Visiblement, ils l'auront enlevé direct. Moi, ils me l'ont enlevé que le lendemain à midi. Autant vous dire que bah, ça me gênait, ça me faisait mal. J'étais pas bien, j'étais un peu au bout de ma vie. Donc, ils ont pris les bébés pour que je puisse dormir jusqu'à la prochaine tétée. Le lendemain arrive, ils m'enlèvent la sonde urinaire et ils me disent essayez de vous lever pour aller aux toilettes, vous doucher et tout. Donc un enfer, franchement un enfer, vraiment c'est très très douloureux. J'avais jamais eu d'opération aussi grosse de ma vie, donc bah j'ai pas de comparatif, mais en tout cas c'est galère de se lever, de trucs et tout, c'est affreux. Et d'ailleurs on est censé rien porter pendant un mois, mais avec des jumeaux c'est très compliqué, donc autant vous dire que dès le lendemain bah, j'ai dû porter les bébés, j'ai dû m'actionner, j'ai dû faire ce que je pouvais faire malgré l'horrible douleur. Heureusement mon chéri a assuré comme jamais et il a vraiment géré à la maternité parce que moi j'étais au bout de ma vie. Ce qui s'est passé donc pour en venir au concret et à tout ce que vous vous demandez du après, puisque à partir de ce moment là ça va commencer à devenir rigolo. Donc on arrive, allez on va dire 2 jours après, ma cicatrice saignait non-stop et au bout d'un moment l'infirmière a fait venir le gynéco parce qu'on trouvait pas ça normal et puis j'avais terriblement mal, genre vraiment j'étais sous morphine. Le gynéco regarde ma cicatrice et me dit oui en effet il y a un problème, en fait les agrafes à certains endroits, donc ils m'ont refermé avec des agrafes, à cause de cette fameuse rétention d'eau. En fait, j'avais un œdème énorme sur le ventre. Et cet œdème, bah, c'est pas résorbé tout de suite. J'en ai d'ailleurs encore un peu, 5 mois après, pour vous dire dans quel état j'étais. Cet œdème a fait que il tombait en fait sur la cicatrice. Vous voyez, c'était vraiment le bas du ventre. Donc la cicatrice de la césarienne, c'est vraiment très très bas. On va dire que la cicatrice était là et l'œdème venait vraiment par-dessus comme ça, appuyer sur les agrafes et ce qui fait que certaines agrafes étaient rentrées à l'intérieur et c'est ça qui me faisait très mal et qui faisait que ça n'arrêtait pas de saigner. Le gynéco a dit à l'infirmière d'enlever 3 agrafes qui rentraient et les 3 qui me faisaient très mal. Donc c'est ce qu'elle a fait. Après ça allait un peu mieux au niveau de la sensation. J'avais toujours mal mais c'était quand même plus confortable. Et à partir de là, ça s'est mis par contre à saigner encore plus. Donc tout le séjour à la maternité, je n'ai fait que saigner. D'ailleurs, j'ai pas pu rentrer tout de suite parce que je perdais beaucoup de sang, j'étais très faible. J'ai eu 3 transfusions de sang parce que ben, j'étais vraiment pas au top de ma forme. En fait, c'est moi qui ne pouvais pas sortir de la maternité alors que les bébés, eux, avaient le feu vert pour sortir. Moi non, donc on est resté 10 jours en tout. Au bout de ces 10 jours, j'ai pu sortir et ils m'ont dit faites venir votre sage-femme à domicile pour qu'elle vous change les pansements tous les jours, qu'elle vérifie la cicatrice, etc. etc. Puis j'avais des piqûres à faire, vous savez, là, le Novenox là, pour les phlébites, encore pendant 15 jours je crois. Donc elle est venue tous les jours et ça ne s'arrêtait jamais de saigner. À tel point que ça saignait tellement que j'en ai taché les draps, mes fringues, mes trucs, ça coulait à travers le pansement. C'est-à-dire que vraiment, j'avais du sang non-stop qui coulait de cette cicatrice. Ma sage-femme m'a dit, j'ai jamais vu ça, je ne comprends pas ce qui se passe. Je me souviens même d'une nuit où mon frère était venu voir les bébés et tout, il dormait pas chez nous. Je l'ai appelé, mon frère est infirmier, donc il a son diplôme et tout. Je l'ai appelé à 2h30 du mat en lui disant est-ce que tu peux venir s'il te plaît parce que vraiment ça pisse le sang, je ne sais plus quoi faire en fait. J'avais des pansements super épais, vous savez, avec un espèce de coussinet absorbant, plus des compresses
entre, mais plusieurs, hein, vraiment une épaisseur de compresse, ça passait à travers le pansement. Donc c'était incontrôlable, genre vraiment incontrôlable. Donc je lui ai dit, viens s'il te plaît m'aider à faire un truc, change-moi le pansement ou essaye de prendre des strips, des trucs. Et je comprends pas, il y a un trou, il y a forcément un trou quelque part. Donc en effet, on a décelé un trou là où en fait ils m'avaient enlevé les agrafes au bout de 3 jours et en fait ça s'est jamais refermé, d'où le fait que ça saignait. J'ai fini par appeler sous les conseils de ma sage-femme qui ne savait plus quoi faire pour moi, mon gynéco, qui m'a pris en urgence en rendez-vous pour regarder ce qui se passait. Il m'a dit écoutez, en 40 ans de carrière, j'ai jamais vu ça, je comprends pas ce qui se passe. En effet, là, il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que je peux pas vous laisser comme ça et il n'y avait rien qui marchait. Donc il m'a dit je suis désolée mais il va falloir que je reprenne en fait là où c'est ouvert et qu'on réessaye de faire quelque chose parce que ça se cicatrise pas, ça se ferme pas et si on fait pas ça, j'ai peur qu'on s'en sorte jamais. On programme donc pour 2 jours après, je crois, une petite intervention. Le but c'était que en fait chaque jour une infirmière prenne 20 cm de mèche, retire, coupe et nettoie la plaie pour qu'en fait petit à petit l'ouverture, l'incision se referme sur cette mèche et à la fin donc forcément il est censé ne plus y avoir de mèche. Donc on est parti sur ça, ça m'a fait un peu mal mais comme je vous ai dit voilà j'étais sous anesthésie locale donc ça a été. Juste la perspective d'avoir 3 mètres de mèche dans le bide, ça m'a pas trop plu. J'aime pas trop me dire qu'il y avait un truc dans moi, mais bon, voilà. Petit à petit, donc, tous les jours, l'infirmière venait et m'enlevait un peu de mèche. Sauf que j'ai eu très vite très mal. En fait, c'est les points qui me faisaient extrêmement mal. Donc, l'infirmière a pris la décision de me les enlever, je crois, le surlendemain. Vraiment, c'était trop douloureux. J'arrivais même pas à me plier, à me baisser. Pourquoi faire quoi que ce soit? Ça me tirait vraiment très fort. On est arrivé à la conclusion que cette fameuse mèche ne marchait pas puisque mes pansements étaient toujours imbibés de sang H24 et que à chaque fois que l'infirmière arrivait, le pansement était en sang. Ça me faisait toujours aussi mal et que c'était pas forcément très joli, très propre, que ça sointait un peu et voilà. Donc elle m'a dit écoutez là moi au visuel au truc je trouve pas ça top, vous devriez quand même rappeler votre gynéco et lui montrer. Je le contacte, je lui explique ce qui se passe, il me dit qu'avec ce qu'il a fait c'était plus du tout censé saigner donc il me demande de revenir le voir. Je retourne le voir, il regarde. Il n'était pas du tout satisfait, du coup il me dit bon en effet ça ne fonctionne pas, il va falloir écouter que je reprenne tout parce que là il me dit je comprends pas, comme je vous ai dit j'ai jamais vu ça de ma carrière donc je pense qu'il savait pas trop quoi faire non plus lui-même. Il me dit je préfère tout recommencer et il me dit je suis désolée je vais devoir faire une incision beaucoup plus grande, vraiment j'ai une incision ouais, comme ça quoi, hein, qui fait vraiment toute la longueur de mon ventre, alors que la première était petite quoi, enfin une incision de césarienne c'est pas énorme. Maintenant j'ai une très grande césarienne, une très grande cicatrice. Il m'a dit on va tout reprendre cette fois-ci au bloc avec toute une équipe sous anesthésie générale. On fait un peu un reset sur tout ça et on recommence parce que là moi je sais pas, j'ai besoin d'aller voir ce qui se passe là-dedans. On reprogramme l'intervention, l'opération à 2 ou 3 jours, 2 jours après je crois, ou même le lendemain, non 2 jours après, et j'étais très soulagée parce que franchement je me disais, j'en pouvais plus en fait, ça m'épuisait et puis ça me permettait pas de passer à autre chose en fait et de m'occuper bien de mes bébés, d'être sereine, d'être soulagée et de mettre cette césarienne en fait derrière moi de côté quoi. Arrive le jour de l'opération, j'étais super détendue, j'étais même ravie de le faire en fait, j'étais vraiment contente. L'opération se passe très bien, il me dit écoutez, j'ai tout nettoyé, tout bien refermé, normalement, ça ne devrait plus saigner, tout va bien, vous pouvez rentrer chez vous. Et tout s'est très bien passé puisque l'infirmière donc venait au quotidien pour nettoyer, il y avait 0 trace de sang, je saignais plus, je me suis dit victoire. Le seul truc que je devais attendre c'était d'enlever les points, donc je me suis dit c'est bon, elle va venir me nettoyer ma cicatrice pendant quelques jours. Après je devais laisser la cicatrice à l'air libre et attendre 10 jours pour qu'elle revienne et enlever les points et on devait puis en entendre parler. Mais j'avais vraiment beaucoup de points par contre. Donc mon gynéco prend des nouvelles 3-4 jours après, le jour où je devais enlever les pansements.
et me demande si tout va bien. Donc je lui dis oui, je suis trop contente, ça saigne plus. Par contre, je vous avoue qu'avec tous les points que j'ai, ça me fait un peu mal et ça s'accroche dans ma culotte, donc c'est pas top top. Il me dit écoutez, moi je m'en fous, si vous voulez le couvrir, couvrez-le. Le principal c'est que vous soyez confortable, donc remettez un pansement si vous voulez. Et ce qui s'est passé, c'est que pour changer le pansement tous les jours, vu qu'on y était quand même déjà depuis un moment, hein, parce que là je vous parle de ça, mais j'ai accouché le 24 août, on devait être au mois d'octobre déjà, hein. Facile, oui, très facilement déjà au mois d'octobre. Donc très sincèrement, nettoyer les plaies, je commençais à savoir faire toute seule par cœur. Donc j'ai dit ok, je vais attendre l'infirmière qu'elle revienne dans 10 jours et mettre mes pansements moi-même tous les jours, nettoyer un peu et faire comme elle faisait. Tout se passait bien et à 2 jours d'enlever les points, ou la veille d'enlever les points, le pansement imbibé verdâtre avec une odeur dégueulasse. Je suis désolée, je vous raconte tout en détail. Ça avait suinté à mort et il y avait clairement du pu qui sortait de quelque part. Donc là, je me suis dit, ça sent pas bon dans tous les sens du terme et j'ai envoyé une photo à mon infirmière en lui disant qu'est-ce que vous en pensez? Ça me fait paniquer, c'est pas normal, ça sent pas bon. Elle m'appelle direct, elle me dit je suis là dans 1 heure et s'il vous plaît, envoyez la photo du pansement à votre gynéco parce que là, je suis pas du tout rassurée. C'est du coup ce que j'ai fait en attendant qu'elle arrive et le gynéco pareil m'a rappelé dans la foulée en me disant écoutez, je veux vous voir dans mon bureau demain matin à la première heure parce que là ça ne me plaît pas du tout. L'infirmière est venue, elle a tout nettoyé, elle a regardé, elle m'a dit en effet, au vu de l'odeur, je pense qu'il y a une infection. Donc le lendemain matin, me voilà repartie chez mon gynéco pour qu'il regarde. Et il me dit, écoutez, moi là je sais vraiment plus quoi faire, j'ai l'impression que c'est un staphylocoque doré. Il me dit, je suis désolée, j'ai l'impression que vous allez toutes nous les faire. Je vous transfère au service soins des plaies parce que moi je peux plus en fait, je sais plus quoi faire à mon niveau, j'y arrive pas, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Donc je vous transfère à une confrère qui saura mieux gérer la situation que moi. Donc il m'a accompagnée voir cette chirurgienne viscérale. Il lui a expliqué ce qui s'est passé et tout. Elle a regardé, elle m'a dit ça craint. Je vous envoie faire en urgence une prise de sang et un scanner pour voir ce qui se passe parce que là c'est pas normal. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai passé littéralement ma journée à l'hôpital à faire prise de sang, scanner, etc. Et le résultat du scanner, c'est que j'avais un abcès de 3 cm là où en fait ça n'a jamais cicatrisé, toujours au même endroit, en plein milieu de cette foutue cicatrice. Heureusement, la prise de sang n'a révélé aucune infection. Donc je pense que c'est juste l'abcès en fait qui devait s'écouler, qui sointait. Et là, on arrive au truc vraiment pas drôle. Le pire de tous les trucs en fait. Mais heureusement, c'était la dernière. En fait, ce qui s'est passé, c'est que elle m'a prise dans son cabinet de consultation. Avec donc, elle était accompagnée d'un infirmier. Elle était elle-même enceinte de 8 mois. Donc en plus, je me suis dit, bon, ok, elle va être compréhensive, elle va être douce et délicate. Que nenni! Elle m'a dit, écoutez, Juliette, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réouvrir et mettre des mèches. Je dis non. J'ai dit non, parce que ça, mon gynéco l'a déjà fait et ça n'a pas marché. Donc, on va pas recommencer encore une fois, on va pas me réouvrir le ventre encore une fois. Enfin, ça aurait été la 4e fois depuis la césarienne. J'ai dit là, j'en peux plus, moi non. Elle me dit si, on va faire ça, je vous assure qu'on va le faire et ça va très bien se passer et vous allez voir que ça va tout solutionner. Je vais mettre une autre sorte de mèche et pareil, il faudra la changer tous les jours. Mais cette fois-ci, c'est pas 3 mètres de mèche, c'est vraiment juste une petite mèche dans une incision que je vais faire. Il faudra la retirer et la changer tous les jours avec votre infirmière. Donc, écoutez, résignée, j'ai dit, allons-y, hein, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis pas médecin, donc j'avais pas trop le choix. Donc je lui dis, ok, quand est-ce que vous pouvez me prendre? Elle me dit, maintenant. Je lui dis, comment ça maintenant? On va pas le faire là dans votre cabinet maintenant. Enfin, je veux dire, la première fois que j'ai fait ça, c'était au bloc, sous anesthésie locale. La deuxième fois, sous anesthésie générale, dans un encore plus gros bloc. Donc là, je ne comprends pas. On va pas faire ça sur votre petit fauteuil de consulte à 20h30. Eh ben si. Voilà, donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle m'a fait ça sans anesthésie locale.
voilà, sur une cicatrice inflammée au possible, douloureuse au possible avec encore tous les points, elle m'a réouvert le ventre, sans anesthésie. Voilà, en me proposant un Doliprane puisque j'allaitais, donc elle ne voulait pas me donner de morphine. Et elle m'a dit, on va faire ça sous gaz hilarant, vous allez voir, ça fait plus effet qu'une anesthésie. Ah, je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, vraiment je ne comprends pas, vraiment ça a été un traumatisme, une douleur monstrueuse et le gaz en plus hilarant a eu un effet sur moi pas cool du tout, c'est-à-dire que vraiment je me suis vue partir, je m'entendais hurler, mais c'était très bizarre comme sensation. Je me souviens de donner la main à l'infirmier, lui broyer la main et hurler en même temps dans le masque, me débattre dans tous les sens, à tel point qu'à un moment donné ils ont été obligés d'enlever le masque parce que je les entendais dire, enfin je pense que j'étais vraiment en train de partir, genre je respirais n'importe comment apparemment. Je les entendais dire Juliette, on ne respire pas comme ça, Juliette s'il vous plaît, Juliette on se calme, Juliette respirez doucement, on peut pas respirer comme ça Juliette, bon bref. Je pense que j'étais dans un état pitoyable. Ils m'ont enlevé le masque, donc je suis revenue à moi un peu, mais le truc n'était pas fini. Donc elle a continué en fait comme si de rien n'était son truc, mais j'ai dit mais c'est pas possible. Je hurlais, j'avais extrêmement mal, donc elle m'a recollé le masque pour finir vite. Elle en a profité pour m'enlever tous les points c'était le jour de les enlever, donc elle a profité pour tout enlever, mais pareil ça, une douleur atroce parce que la cicatrice inflammée au possible, rouge, boursouflée, enfin bref. Donc elle a fini par finir son truc de barbarie parce que clairement on se serait cru dans un autre monde, dans une autre époque. Et en sortant de là, elle me dit vous voulez quand même votre Doliprane? Je dis non, je veux de la morphine et je donnerai pas le sein ce soir. Tant pis, de toute façon j'allaitais pas à 100% puisque en fait à la maternité, oui je vous ai pas précisé, mais on a mis en place l'allaitement mixte, moitié biberon, moitié sein, parce que j'étais tellement faible que donner le sein en restant allongée et alitée avec les problèmes de cicatrices que j'ai eu et tout, impossible. Donc j'ai dit écoutez tant pis, j'allaiterai pas cette nuit, mais donnez-moi de la morphine parce que moi je n'en peux plus, je viens de vivre un truc très douloureux et traumatisant. Donc là votre Doliprane, je ne lui ai pas dit mais j'avais envie qu'elle se le foute au cul. Donc voilà, après ça j'ai dû en pleine nuit rentrer toute seule chez moi avec ma petite voiture en pleurs. Vraiment littéralement en pleurs, de traumatisme, de ce qui venait se passer, de douleur, de ras-le-bol, voilà, je me suis sentie dépassée, j'en pouvais plus, je suis rentrée, j'ai dormi, j'ai fait un chaos complet et dès le lendemain, ben j'ai les infirmières qui sont venues et qui ont œuvré à changer des mèches tous les jours. C'était pas très agréable mais ça allait et surtout ça avait l'air de marcher puisque je saignais de moins en moins et on voyait bien, les infirmiers me prenaient en photo l'incision, en fait on voit vraiment le trou, genre c'est un peu particulier mais je ne suis pas chochotte à voir tous ces genres de trucs, donc j'avais envie de voir ce qui se passait sur mon corps, donc je voyais vraiment l'incision, je vous dis n'importe quoi, allez, on a commencé à ça jusqu'à ce qu'elle se referme en fait littéralement toute seule et ça a pris à peu près 3 semaines je crois, donc 3 semaines, pendant 3 semaines tous les jours j'ai eu encore des infirmières qui venaient changer cette mèche et faire mes soins, me nettoyer etc. Jusqu'au jour où Victoire, ma cicatrice s'est refermée et depuis ce jour là tout va très bien, c'est derrière moi, tout est terminé. Et voilà, je suis trop contente, on y est arrivé. Cette chirurgienne m'a fait vivre d'un côté un enfer, mais m'a aussi solutionné le problème et je pense que c'était nécessaire d'y passer. Donc voilà, c'était très compliqué, très difficile, mais c'est fait. Malheureusement, du coup, je ne garde pas du tout un bon souvenir de cet accouchement et j'ai encore plus de regrets de ne pas avoir réussi à accoucher par voie basse. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, tout le monde est en bonne santé. Les bébés, eux, ont été direct en bonne santé, n'ont eu aucun problème et c'était réellement le principal. Mais voilà, c'était pas une partie de plaisir. Ne vous en faites pas. Si vous avez une césarienne de programmée, si vous êtes enceinte, si vous voulez des enfants, ne prenez pas peur, mon cas est très rare. En tout cas, voilà le récit de mon accouchement. N'hésitez pas, si vous avez envie de me poser des questions dans les commentaires ou de tout simplement partager votre propre expérience. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao!